j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, en cette fin de session universitaire, pour la plupart d'entre nous, moi, en tout cas pour ma part, j'ai fini aujourd'hui mon baccalauréat et donc c'est pour ça que ça explique mon petit look études parce que ça me tentait pas trop de commencer à me faire un full face of make-up en prenant mon dernier test de business law. Voilà pourquoi. Mais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une suite logique avec la vidéo que j'ai sortie la semaine passée sur la fat phobie et tout de suite me lancer dans le sujet des diet culture qui, selon moi, est vraiment controversé et aussi qui mérite beaucoup plus de dénonciation sur les réseaux sociaux parce que, selon moi, on n'en parle pas assez. Sans plus tarder, on va se lancer dans la vidéo parce que je crois que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, premièrement, c'est quoi la diet culture? Contrairement à ce que les gens peuvent penser, la diet culture, c'est pas juste comme les diètes alimentaires. C'est en fait un système qui worship la minceur puis qui l'associe directement à ton état de santé. Ça fait vraiment la promotion d'une grosse perte de poids pour atteindre un certain statut, si on veut, dans la société. Puis c'est ça qui fait le lien vraiment avec ma vidéo de la semaine passée, avec la fat phobie, parce que c'est rendu que ce mouvement-là oppresse les gens qui ont pas le physique exigé. Puis tu sais, ils vont vraiment pousser la narrative du physique parfait, puis en fait, c'est tellement subjectif au fond. Comme j'ai dit, un corps parfait, c'est quoi en fait? Ça dépend tellement de chaque personne va avoir des préférences, puis c'est vraiment plate de comme avoir un moule puis essayer de fitter là-dedans, tandis que comme pourquoi on voudrait être comme tous les autres au fond. Donc pour faire un résumé de tout ce que je viens de dire, c'est la diet culture dans le fond, c'est un mouvement qui suggère qu'il y a un body type parfait pour être en santé, puis ils vont promouvoir énormément de techniques qui ont pas de bon sens pour qu'on puisse arriver à ce certain body type. Il y a énormément de trends qui rentrent là-dedans, puis je vais faire mon possible pour aller au travers de toutes celles que moi je connais personnellement. Évidemment, il va en avoir plus. Si jamais vous en avez d'autres qu'il faut dénoncer, que peut-être j'ai pas passé à travers, laissez-le moi savoir, s'il vous plaît. Puis évidemment, ici, je vais vous dire, si les choses qui ont rapport aux troubles alimentaires, puis à l'exercice et toutes ces choses-là, ça vous trigger, arrêtez d'écouter maintenant. Moi, mon but ici, c'est vraiment pas de rendre personne mal à l'aise, puis je comprends qu'il y en a, que c'est difficile de parler de ces sujets-là s'ils sont en rémission ou quoi que ce soit. Donc, trigger warning à partir de maintenant. Puis si c'est le cas pour vous, je vous supporte et on se revoit la semaine prochaine. J'ai décidé de diviser ma vidéo en 4 sphères dans lesquelles la diet culture est extrêmement présente. Puis la première, évidemment, c'est l'alimentation. La chose la plus toxique selon moi là-dedans, qui est vraiment souvent passée en dessous de la table, ce sont les diètes comme par exemple keto ou le jeûne intermittent pour perdre du poids. Puis je vais commencer par debunk ces diètes-là pour vous montrer à quel point ils sont pas vraiment nécessaires. Un petit cours de science rapide. La perte et le gain de poids, c'est seulement une question d'énergie qui est mesurée en calories. On appelle ça des kilocalories, c'est juste une mesure d'énergie dans le fond. Donc, si tu dépenses plus de calories que tu en consommes, ça va créer une perte de poids et vice-versa. Sérieux, le principe est aussi simple. Évidemment, c'est la règle générale, il y a des gens qui vont avoir des conditions extérieures comme j'ai mentionné dans ma dernière vidéo, qui vont faire en sorte que ça va être un cheminement qui est plus difficile pour eux, mais je reste ici, la règle générale, c'est un déficit de calories qui va faire en sorte que tu vas perdre du poids. Mon point ici, c'est que manger keto, par exemple, ça veut dire de couper tous les glucides, qui, soit dit en passant, est un groupe de macronutriments extrêmement important dans ta nutrition. Ça fait juste, au fond, faire en sorte que tu consommes moins de calories que ce que tu consommerais normalement. Parce qu'une glucide, ça a quand même un certain nombre de calories. Si je me trompe pas, c'est 4 calories par 1 gramme de glucides. Encore là, je suis pas certaine. Mais le fait que tu n'en manges pas, ben, tu coupes quelque chose et donc tu manges moins de calories. C'est logique, right? C'est la même chose pour le jeûne intermittent. Un jeûne intermittent, la plupart du temps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens vont manger seulement dans une fenêtre de habituellement 8 heures. Donc là, ils vont juste manger de midi à 8 heures, puis après ça, ils vont pas manger. Là, les gens, ils essaient de passer ça comme une formule magique pour faire perdre du poids, sauf que techniquement, si tu as une fenêtre plus restreinte, au final, tu manges moins, tu consommes moins de calories et donc tu perds du poids. Donc, c'est pas à cause que tu as fait un jeûne que tu perds du poids, mais c'est encore là à cause d'un déficit de calories qui est causé par ça au final. Puis c'est ça mon problème ici, c'est que c'est vraiment de la fausse promotion de dire aux gens que c'est cette diète-là magique qui va faire en sorte que tu vas perdre du poids parce que le principe reste le même à chaque fois, ce n'est qu'une question de calories. Puis ça, dans le fond, ça met les gens dans un mindset de restriction, c'est tellement néfaste. Puis aussi, ça fait en sorte que les gens, bon, ils vont se faire des catégories dans leur tête de bons aliments puis de mauvais aliments, tandis qu'ils devraient pas avoir cette distinction-là. Comme, je sais pas si je vous apprends quelque chose, là, mais ça n'existe pas des aliments qui font perdre ou prendre du poids. Le pain, ça fait pas prendre du poids. Les patates, ça fait pas prendre du poids. C'est toute une question de calories. C'est si tu consommes beaucoup plus de calories, au final, tu vas prendre du poids, mais tu sais, tu peux manger, mettons que tu manges énormément de légumes, tu manges une bonne alimentation, les légumes, vu que ça n'a pas beaucoup de calories dedans, ça fait en sorte que tu peux en manger plus, puis tu vas pas prendre du poids à long terme. Il faut que tu fasses des choix qui sont judicieux pour ta santé, mais reste que tu peux manger du pain,
puis être en santé, puis pas prendre du poids. C'est des fausses narratives que les réseaux sociaux poussent, puis je trouve ça tellement toxique parce que justement, les gens, ils vont vivre dans un mode de vie restrictif, puis c'est là que rentrent les troubles alimentaires. Comme tu sais, prenons exemple avec keto. Keto, pas glucides. Techniquement, des fruits, c'est des glucides. Fait que t'es-tu en train de me dire que je peux pas manger de fruits? Fait que là, on dit les fruits, c'est santé, mais non, si tu manges keto, c'est pas santé. Ça fait aucun sens au final quand tu réfléchis vraiment c'est quoi les diètes. Au final, ça fait que c'est plus toi qui as le contrôle sur ce que tu fais, c'est ta nourriture qui a le contrôle sur toi, puis ça va être quelque chose qui reste dans ta tête 24 heures sur 24, c'est t'es plus capable de enjoy ta vie parce que la seule chose que tu réfléchis c'est je peux pas manger ci, je peux pas manger ça. Vous voyez à quel point c'est vraiment négatif. Encore là, si tu veux manger keto juste parce que t'aimes mieux manger keto, fine, je suis vraiment pas là pour te dire comment manger, je suis pas nutritionniste, je suis pas rien de ça. Moi, mon message ici, c'est réfléchis, c'est quoi les vraies raisons pourquoi tu manges comme ça? Est-ce que c'est parce que t'enjoy ça, t'enjoy le mode de vie, c'est vraiment quelque chose que t'apprécies? Ou c'est parce qu'il y a des raisons un petit peu behind the scene qu'on te fait croire que c'est en mangeant comme ça qu'on va perdre du poids? Tu sais, fait qu'il y a comme une distinction à faire ici, puis il faut vraiment comprendre c'est quoi les vraies raisons pourquoi on a ces comportements-là. Il y a tellement de mythes par rapport à ces genres de diètes-là, justement, que bon, les glucides, ça fait grossir, comme j'ai dit que c'est faux, ou encore c'était super populaire à un moment donné de dire que si tu manges après une certaine heure, tu vas grossir. Comme si tu manges des pâtes après 8 heures, fin du monde. Mais comme, entre vous puis moi, là, réfléchissez 2 secondes. Est-ce que vous pensez que votre corps, il y a une horloge puis qui se dit comme, oh, il est 8 heures, puis elle mange, ok, là, je peux pas, je vais faire genre des réserves de gras. Quand ça fonctionne pas, ton corps, il sait pas le temps qui est, là. Le temps, c'est une invention de l'humanité, techniquement, donc ton corps, il est pas au courant de ces choses-là. Tu sais, ça montre que la diet culture, ça pousse des narratifs qui sont complètement stupides pour les gens qui vont essayer de perdre du poids de toutes les manières possibles. J'ai lu aussi dans un article, en passant tous les articles que j'ai pris pour faire cette vidéo-là vont être dans la barre de description, qu'on prescrit au gros qu'est-ce qu'on diagnose aux minces. En d'autres mots, quand une personne en surpoids doit perdre du poids pour sa santé, on va lui prescrire des diètes pas possibles qui peuvent vraiment souvent entraîner un trouble alimentaire qui est un trouble de santé mentale. Par contre, quand on voit une personne mince avec des comportements qui sont similaires, qui vont faire cette diète-là par leur plein gré, on va les diagnostiquer directement d'un trouble alimentaire. Vous voyez à quel point c'est problématique, on va imposer ça aux personnes en surpoids, puis c'est comme si on se fout un peu de si leur état mental n'est pas correct, puis ça pousse encore la narrative de fatphobie, etc., qu'il y a un corps qui est de la santé, puis si t'es gros, t'es pas en santé, puis c'est pas grave si c'est un trouble alimentaire, parce que c'est juste les gens minces qui ont des troubles alimentaires. Puis encore là, c'est une autre affaire de la diet culture, qu'on prend pas les gens plus gros au sérieux. Pour continuer dans l'alimentation, j'ai aussi vu beaucoup de modes sur les réseaux sociaux qui nourrissent, pun intended, la diet culture. Premièrement, on a les fameux What I Eat in a Day sur TikTok. Autant qu'il y en a qui veulent juste montrer comme qu'est-ce qu'ils mangent à tous les jours, avec des bons macronutriments, puis avec un nombre de calories raisonnable, tu sais, pour atteindre certains objectifs, il y en a qui vont utiliser ça pour promouvoir des comportements qui sont vraiment pas corrects. J'ai vu à maintes reprises des gens faire ça et montrer qu'ils mangent moins de 1200 calories par jour, qui est le nombre adéquat pour un enfant en très bas âge, puis penser que c'est comme normal, puis c'est la seule manière de perdre du poids, c'est de manger autant peu de calories. L'affaire, c'est que quand les jeunes filles vont voir ça sur les réseaux sociaux, ils vont penser que c'est ça la solution miracle, puis ça va juste les pousser vers un endroit qui est super nocif, dont les troubles alimentaires, la restriction, etc. C'est tellement touché le nombre de calories que chaque personne doit manger par jour, puis c'est tellement personnel comme information que je pense pas que c'est vraiment correct de partager ça sur les réseaux sociaux, tandis que ça peut être un extrême trigger, puis souvent les gens vont utiliser ça pour se vanter qu'ils mangent pas beaucoup. Parlant de se vanter, un autre comportement toxique, je sais pas combien d'entre vous ont vécu ça, une personne dans votre entourage qui va se vanter à quel point ils sont fiers d'avoir skippé un repas, plus précisément, bon, moi je déjeune pas, des narratifs comme ça. Tu sais, je suis pas là pour shamer personne qui mangent pas le matin, il y en a que c'est vraiment une préférence. Puis aussi, c'est encore là une conséquence du mouvement de diet culture. Par contre, c'est vraiment nocif quand on y pense. Puis même moi, quand j'étais au secondaire, je me suis conditionnée à ne pas manger le matin parce que je voulais être comme mes amis. Puis je peux vous dire que ça n'a pas eu des bons résultats. C'est vraiment correct de manger le matin, ok? Genre, for real, là, c'est quelque chose qui est là pour carburer ton cerveau, ton corps, pour que tu puisses bien fonctionner dans ta journée. C'est pas pour rien qu'on dit que le déjeuner, c'est le repas le plus important. Si par contre, tu files le matin que t'es comme un peu nauséeux, tu sais, que t'as pas tant faim, pis tout, c'est correct, mais assure-toi que tu manges assez dans tout le reste de ta journée, puis utilise pas ça comme une fierté, parce que c'est depuis quand qu'on est fier de pas se nourrir, tu sais, je comprends pas, ça me fait tellement de la peine de penser qu'on a inculqué ça dans notre société qu'il faut être fier de pas nourrir notre corps, comme à quel point ça fait aucun sens, tu serais fier de dire que t'as pas mis de gaz dans ton char?
Non, pas vraiment. Comme pourquoi on a la même logique envers notre corps, tu sais? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de flex le fait que vous mangez pas beaucoup parce que c'est pas un flex, puis ça peut être super triggering pour les gens autour de vous que vous savez peut-être pas qui ont une relation super toxique avec la nourriture. Une autre mode à laquelle j'ai moi-même succombé l'été passé, c'est le fameux vinaigre de cidre de pomme. Tellement de gens sur TikTok disaient que ça stimulait la perte de poids, de prendre un shot le matin avant de consommer quoi que ce soit d'autre. Puis c'est juste, c'est même pas prouvé scientifiquement. Il y a absolument aucune preuve que le vinaigre de cidre de pomme fait quoi que ce soit. Ça fait aucun sens au final. La seule chose que ça va faire, I swear, ça va juste vous brûler la gorge pendant comme quelques heures après tout ça. C'est vraiment pas une expérience qui est agréable. Genre, c'est tellement allé loin cette mode-là, puis je me demande vraiment de où c'est parti que le cidre de pomme, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a même des pilules qui existent maintenant qui poussent la narrative que c'est fait à base de vinaigre de cidre de pomme et donc que ça te ferait perdre du poids. Comme, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien qui back ça, genre. Encore là, c'est évidemment la diet culture qui essaie de trouver n'importe quel moyen pour faire maigrir les gens, même si ça n'a aucun sens. Pour finir ce segment-ci qui était évidemment le plus long, j'aimerais vraiment ça qu'on commence à faire plus attention comment qu'on approche le sujet de la nutrition et de l'alimentation, dans le fond, comment que tu en consommes aussi, puis vraiment qu'on se pose des questions, est-ce que je fais ça parce que moi j'ai envie de le faire, ou je le fais parce que au fond de ma tête, il y a une petite voix qui me dit, la petite voix étant la diet culture, que je devrais faire ça pour fitter qu'est-ce que la société attend de moi. Le deuxième élément qui fait partie de la diet culture, selon moi, c'est l'entraînement excessif. Puis notez ici que je vais jamais dire que c'est pas correct de s'entraîner. Moi-même, je m'entraîne régulièrement. C'est vraiment le mot excessif que je vais prendre ici en considération. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont un mindset qui est vraiment toxique par rapport à l'entraînement. Donc, soit qu'ils vont beaucoup trop s'entraîner pour ce que ton corps a actuellement besoin, ou ils vont succomber à des fausses publicités. Le meilleur exemple de fausse publicité qui a rapport à l'entraînement, selon moi, c'est le fameux spot reduce, ou encore que tu peux target une partie spécifique de ton corps pour laquelle tu veux perdre du poids. I hate to break it to you, la gang, mais c'est largement dû à la génétique où est-ce que tu perds du gras en premier. Par contre, on va voir beaucoup de gens qui vont faire des entraînements comme comment avoir des plus petites cuisses, comment renfermer comme le gras de bras ici, et évidemment le plus populaire, comment avoir des abdos et perdre ton petit gras de bas de ventre. Vous vous rappelez sûrement au début de la pandémie à quel point c'était populaire le fameux training de Chloe Ting, Abs in 2 Weeks Challenge. Il en avait plein qu'il fallait faire comme des abdos pendant 45 minutes à 1 heure par jour qui a aucun bon sens. Malgré que je pense vraiment pas que Chloé elle a des intentions malicieuses derrière tout ça, c'est juste la fausse publicité parce que c'est malheureusement pas en faisant des abdos que tu vas avoir des abdos. C'est pas comme ça que ça marche le corps. Encore là, c'est un déficit de calories. Tu peux raffermir tes abdos. Je dirais pas faites plus d'abdos, mais c'est pas vrai de dire que si tu fais un challenge d'abdos, tu vas finir avec des abdos, vous comprenez? C'est le même principe avec toute la mode des hip dips. Comme là, il va y avoir des gens qui vont dire « entraînement pour enlever tes hip dips ». Selon la diet culture, les femmes devraient pas avoir de hip dips parce que c'est pas la silhouette voulue, tu sais, il y a comme une petite bosse de plus, puis il faudrait qu'elles s'entraînent pour les faire disparaître. C'est juste tellement pas vrai. Les hip dips sont carrément une partie de ton corps. Ça dépend de comment tes os sont faits. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Ça dépend vraiment de la configuration de tes os. Comme à quel point vous voyez que c'est toxique que on va dire à quelqu'un de changer quelque chose qu'elle est censée avoir en partant. C'est horrible de penser que ce mouvement-là, il va créer des insécurités par rapport à des choses qui existent physiologiquement. C'est comme si du jour au lendemain, t'es plus censé avoir de 5e doigt. Puis là, on doit l'enlever. Comme, vous voyez, ça fait pas de sens. Les hip dips, c'est la même chose. Ça fait partie de ton corps. Puis la diet culture, elle a commencé à pousser la narrative que, justement, t'es pas censé en avoir. Mais c'est backé par quoi, tout ça? Rien. Ce que je veux qu'on retienne ici, c'est que si tu commences à t'entraîner puis à être plus actif, fais ce que toi tu aimes. Que ce soit lever des poids, nager, courir, peu importe, ça m'importe peu. Fais ce que toi tu aimes et fais pas quelque chose parce que tu veux un résultat spécifique, parce que c'est même pas important au fond. Il y a des gens qui vont justement pousser des programmes d'entraînement qui font pas de sens puis qui vont faire en sorte que tu vas détester ta vie. Là. Il y en a qui aiment pas ça, lever des poids. Donc pourquoi les forcer à le faire tandis qu'il y a plein d'autres choses qu'ils peuvent faire autour d'eux qui vont les rendre actifs puis en santé. Fait que pour vrai, là, faut pas tomber dans... Je sais que c'est difficile, mais faut pas tomber dans la narrative de la diet culture qui dit faut que tu fasses ça pour être le corps qu'on veut. Non, faites ce que vous voulez. Votre vie va être 1000 fois meilleure, I swear.
La troisième sphère pour cette vidéo que je voulais aborder, ce sont les compagnies. Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, dans notre société qui est super capitaliste, les compagnies profitent énormément des insécurités des gens. Puis je pense sincèrement que c'est ça qui contribue le plus à la promotion de la diet culture. Les deux meilleurs exemples qui me viennent en tête par rapport à ça, ce sont les fameux fat burners qui sont soit en forme de pilule ou encore de comme drink, ou les fameux detox, les thés, à quel point il y a beaucoup de célébrités qui font la promotion de ces choses-là. Scoop alert, mais tout ça, ce sont des scams. Évidemment, comme j'ai dit, il n'y a pas une formule magique pour atteindre la perte de poids, c'est toute une question d'énergie. Puis ça, dans le fond, c'est juste des compagnies qui profitent du fait que tu veux vraiment atteindre un certain physique inculqué par la société, puis qui vont te nourrir des mensonges que tu peux y arriver avec leurs produits juste pour faire un profit sur ton dos. Puis tu sais, ce qui est vraiment dommageable, c'est qu'on va voir des influenceurs qui font déjà le standard qu'on veut avoir, tu sais, promouvoir ce genre de produit-là. Et oui, ceci est une attaque à Elodie Petit, qu'on a vu avec ses stories qu'elle a laissé un bon 1 heure, je crois, que ça a parti assez vite parce que sûrement qu'elle s'est rendue compte que ça avait aucun bon sens. Mais tu sais, tu peux pas faire la promotion de Fat Burner puis dire « Hey, c'est grâce à ça que j'ai eu ce corps-là », quand tu as ce corps-là, naturellement, c'est de la fausse promotion, c'est embarqué dans la diet culture et c'est extrêmement toxique dans notre société, à quel point il y a beaucoup de monde qui rentre là-dedans. C'est vraiment juste pour faire de l'argent ce qu'ils font. J'espère que vous vous rendez compte, comme ils ont vraiment pas des bonnes intentions dans leur cœur pour pouvoir utiliser les insécurités des gens contre eux, là. C'est plate parce que jamais je vais mettre le blâme sur des victimes, mais justement, il y en a là que leur image, c'est une faiblesse pour eux. Puis, ils sont tellement influençables parce qu'ils veulent tellement arriver à ce goal-là qu'ils vont prendre n'importe quoi. Et ça va juste pas les aider. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, bon, ils vont prendre les fameux fat burners que madame a promus sur ses stories. Puis là, ils vont pas arriver au résultat qu'ils veulent. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont mettre la faute sur eux. Ah, c'est moi qui ai fait ça pas correct, c'est moi. Fait c'est une roue qui finit jamais. C'est tout le temps du self-blaming, puis c'est juste un mindset toxique. J'arrête pas de dire toxique, mais c'est vraiment le seul mot que je trouve qui définit bien c'est quoi la diet culture, à quel point que personne s'en sort gagnant, à part les compagnies qui font des profits sur notre dos. Selon moi, dans ces cas-là, c'est vraiment autant les compagnies que les influenceurs qui sont à blâmer, parce que les influenceurs, ils savent dans quoi ils s'embarquent, puis je trouve que c'est vraiment pas correct de mettre à côté la santé mentale de ta clientèle pour pouvoir faire un profit. J'apprends, moi, dans mes cours, que t'es censé mettre ta clientèle de l'avant, et puis je trouve pas que c'est ce genre de business-là qu'ils font, puis c'est vraiment, vraiment dommageable. La dernière catégorie dans laquelle je voulais parler que la diet culture est extrêmement présente, ce sont évidemment les réseaux sociaux, mais je veux parler plus précisément de TikTok, malgré le fait que, évidemment, sur Instagram, c'est aussi super présent, mais en ce moment, on le sait, c'est TikTok la plus intense des apps, trop accessible, et justement, la diet culture est vraiment flagrante là-dessus. Bon, j'ai déjà parlé de quelques modes qu'on a vus au travers de la dernière année, surtout dans le temps de pandémie, que les gens se sont mis dans un mindset de perdre du poids. On a vu des modes pas possibles venir au jour. Mais j'ai aussi beaucoup remarqué à quel point qu'il y a des gens qui utilisent l'application en tant que validation de soi-même, pour se valider qu'ils sont pas gros, évidemment, pour peu importe la raison, et puis ils vont aussi créer des nouveaux complexes. J'ai tellement vu souvent du monde, mettons, que, tu sais, ils vont chercher la validation en disant « Oh, j'ai tel complexe, j'ai ci, j'ai ça », puis là, je vais voir les commentaires, puis les gens sont comme « Ah, je savais pas que c'était censé être un complexe, est-ce que je devrais être complexée par ça? Est-ce que ci, est-ce que ça? » Puis tu vois que ça crée des complexes que les gens n'y avaient juste pas à base, puis en étant comme en quête de validation, ben, tu crées des complexes à une génération complète. Ça fait juste pousser la narrative que personne n'est jamais assez bien, puis il n'y a personne qui va être satisfait de son corps, parce que les réseaux sociaux sont tellement accessibles justement que ça fait en sorte que tu peux te comparer à n'importe qui, puis c'est trop toxique. Il y a tellement de fausseté sur les réseaux sociaux, des gens qui ont des mauvaises intentions, que t'en finis jamais si tu commences à te comparer avec tout le monde. Selon moi, la solution à tout ça, évidemment, ça serait de pas suivre ces gens-là. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais moi, j'ai vu une amélioration dans ma santé mentale en suivant juste des gens qui m'apportent du bien, puis je sais qu'ils vont pas faire du contenu de ce genre-là. Mais encore là, c'est un problème de société, je sais, je répète à chaque vidéo, je suis fatigante, mais tout ça, c'est des problèmes de société, justement, qu'il faut régler ensemble, puis il faut arrêter, justement, de comme tout le temps essayer d'être meilleur que les autres, puis pourquoi qu'on fait pas juste se remonter puis dire que tout le monde est beau au lieu de mettre un standard puis vendre des choses pas possibles pour atteindre ce standard-là. C'est impossible que tout le monde soit pareil. La fameuse phrase que vous avez sûrement déjà entendue qui est mettons qu'on mangerait exactement tous la même chose et qu'on faisait tous le même genre d'exercice, on aurait quand même tous des corps différents. Puis c'est vrai,
C'est vrai, puis moi, selon moi, on devrait pousser ça tellement plus parce que c'est impossible d'atteindre un corps idéal. Puis j'aimerais vraiment ça savoir c'est qui a décidé c'était quoi le corps idéal. Puis en plus, bon, je me rentrerai pas là-dedans, hey, là, je m'emporte vraiment, mais tu sais, on a tellement vu au travers des années que le corps idéal change régulièrement. Puis c'est impossible de tout le temps changer toi-même, de te métamorphoser pour fitter ce corps-là. Donc, selon moi, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est justement se changer de mindset puis dire on est beau tous comme on est. Puis comment qu'on est beau, c'est quand on est heureux. Puis quand on est heureux, c'est parce qu'on mange ce qu'on veut, on fait les activités qu'on veut, on fait des choses pour nous-mêmes au lieu de les faire pour les autres. My God! Ça a tout sorti tout seul, ça. J'étais vraiment praillée. Mais selon moi, c'est comme ça qu'on devrait voir les choses. Évidemment, ça peut pas se faire du jour au lendemain, c'est comme vraiment trop gros. C'est pas moi avec ma chaîne YouTube qui va faire une différence, mais j'espère quand même que les gens peuvent réaliser ça un moment donné. Aussi, une autre chose que j'aimerais dire pour les gens peut-être qui se sentent moins bien dans leur corps, puis qui veulent perdre du poids, puis qui pensent que perdre du poids, ça règle tous les problèmes. Vous verrez que les témoignages de toutes les personnes qui ont subi une très grosse perte de poids vont dire que c'est pas la perte de poids qui te rend heureux, parce que tes autres problèmes, ils restent quand même. Donc, faut jamais voir la perte de poids comme le remède ultime pour tes autres problèmes dans ta vie. C'est pas parce que tu perds du poids que tel gars il va t'aimer finalement. C'est pas parce que tu perds du poids que tu vas te sentir mieux. Tu vas tout le temps être en compétition avec toi-même. Puis ce mindset-là, il va tout le temps rester, tu sais. Fait que c'est pour ça que, selon moi, commence à faire les choses pour toi et non pour les autres parce que tu seras jamais heureuse au final, même si tu perds le poids pour justement le monde extérieur. Pour conclure, selon moi, la diet culture, c'est vraiment un des mouvements les plus néfastes que j'ai vu dans notre société parce que ça crée littéralement quasiment toutes les insécurités chez les gens, puis ça entraîne des gros troubles, autant mental que physique. Là, évidemment, je dénonce plein de choses qui se sont passées, il y en a des milliers d'autres, mais tu sais, comme que je dis souvent, je fais moi-même de la self-reflection, je peux pas dire que je suis parfaite. Je me suis fait prendre à maintes et maintes reprises dans ce genre de scam-là, puis justement, ça m'a pris du temps avant de réaliser à quel point que ma vie était entourée de diet culture, puis c'est vraiment dur de faire face à la réalité justement, puis comme t'assieds puis dire oh pourquoi que j'ai ce comportement en fait. Puis je pense que c'est une étape qui est importante justement pour arriver à être bien avec soi-même puis avoir une relation qui est saine avec les gens autour de toi, mais aussi avec ton alimentation puis ton entraînement. Tu sais, manger justement puis faire de l'exercice, c'est super important. C'est juste tellement facile de tomber dans l'excès ou la restriction, puis c'est là que ça devient toxique, puis c'est là qu'il faut identifier les comportements qu'il faut qu'on change. Tout ça étant dit, évidemment, se fixer des objectifs dans la vie pour perdre du poids, c'est tellement correct. Je vais jamais dire à quelqu'un t'as pas le droit de perdre du poids, parce qu'il y en a évidemment qu'avec des conditions de santé, ils doivent en perdre. Ou encore, il va même avoir des gens qui vont vouloir prendre de la masse, tu sais, des gens qui sont faits plus minces, que leur but, eux autres, c'est d'avoir plus de muscles. Je vais jamais dire de pas se mettre d'objectifs, c'est extrêmement important. C'est juste le chemin pour se rendre là qu'il faut faire des changements pour que ça soit simple et que tu le fasses vraiment de la bonne manière. La diet culture, elle va toujours être là vraiment proche derrière toi pour te faire croire puis te dire des mensonges que certains genre shortcuts pour te rendre au goal que tu veux, mais c'est pas facile comme ça. Puis c'est en prenant des actions qui sont sustainable, donc qui sont durables à long terme, que ça va marcher et non essayer de comme perdre super beaucoup de poids comme ça, c'est pas sustainable, ça marchera pas, puis c'est ça que la diet culture essaie de pousser que c'est pas vrai. Sur ce, je veux vraiment être clair que le but de mes 2 dernières vidéos, c'est de dire que le poids que tu as ne te définit pas en tant que personne, parce qu'il y a tellement d'autres choses qui font de toi la personne que tu es. Toutes tes valeurs, ta personnalité, tes intérêts, c'est ça qui rend toi quelqu'un d'intéressant. Ce n'est pas ton poids, c'est tellement superficiel au fond que t'as pas besoin de perdre full de poids pour atteindre un certain idéal. Si tu le fais, c'est pas pour atteindre ça, tu le fais pour toi. Tu sais, si tu veux commencer à faire de l'exercice, fais-le pour les bénéfices que ça t'apporte à toi. Pas parce que la société décide ça. C'est qui la société en fait? Comme, c'est tellement vague, c'est tellement subjectif tout ça qu'il faut vraiment commencer à plus penser à soi à ce niveau-là. J'arrête pas de dire de pas être individualiste, mais selon moi, c'est vraiment important à ce niveau-là pour être sûr de bien fonctionner en société parce que quand tu vas pas bien mentalement à cause de ta nourriture, ça peut affecter les autres à long terme aussi malheureusement. Sur ce, merci énormément d'avoir écouté. Si vous voulez qu'on parle un petit peu plus de ça, je suis vraiment ouverte encore là. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Comme la semaine passée, j'ai vraiment aimé ça vous lire quand vous m'envoyez des messages, ça me fait super bien. Puis je vous invite toujours à vous abonner pour plus de contenu et puis on se revoit la semaine prochaine.